et bravo de vous voir ici là maintenant parce que je vois que j'arrive à faire concurrence avec Zara, Carole, 1, 2, 3. C'est tout à l'heure, ouais. Comment c'est pas gagné, ouais. Non, surtout que la semaine prochaine, je crois que c'est 70%. Donc là, je sais pas si j'aurai la force de. Très bien. Alors, on va donc un petit peu aborder un thème donc, qui est lié aux parachutes qui sont devant nous, la paracha de Vaïra et la paracha de Bo. Ce sont donc des parachutes qui vont relater cette interférence tout à fait inédite dans l'histoire du monde, du bon Dieu. Vous savez que normalement, le bon Dieu a créé le monde. En 6 jours, et le 7e, il s'est rétracté. Et a priori, il a placé suffisamment d'impulsion dans la création du monde pour ne plus interférer. Et ce qui va se passer pendant la sortie d'Égypte est une exception historique. Il va venir, si vous voulez, d'abord évidemment, première étape, c'est de punir les Égyptiens par rapport à toute cette, par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait endurer, tout ce qu'ils ont abusé dans leur posture de souverain. Première étape, mais surtout, ça va être pour nous extrêmement didactique. On va voir que chacune des plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte aura son enseignement associé qui va nous permettre petit à petit de se reconnecter avec la bonne croyance en Dieu qui ne consiste pas simplement à croire en un Dieu unique qui est créateur du monde. Ça, c'est un premier volet. Mais croire en Dieu dans la Torah, c'est aussi prendre conscience qu'il n'y a pas un instant que je vis qui n'est pas directement sous surveillance du bon Dieu. Ça veut dire, quels que soient les événements que je rencontre, que ce soit des grands événements, qu'ils soient douloureux, Chas Shalom, ou bien qu'ils soient profondément heureux, quels que soient donc ces événements, qu'ils soient grands ou petits, il y a en permanence l'interférence du bon Dieu. Se reconnecter avec ce message, eh ben, ça va être l'objectif, la mission possible de ce déferlement de plaies sur la terre d'Égypte. Alors, on va commencer par parler de façon générale des 10 plaies. Et ensuite, on va se permettre de faire un focus sur la plaie, la 9e plaie, qui est finalement qui va permettre d'atteindre le paroxysme à la fois de l'enseignement mais aussi de la punition, de façon à un petit peu comprendre et essayer d'actualiser un petit peu ces messages qui sont évidemment des messages éternels, et comme ils sont éternels, alors quelle que soit la génération, quelle que soit l'époque où je les rencontre, ces messages, eh ben, ils ont évidemment quelque chose à m'apprendre. Alors on commence par cette parole de nos messages qui nous disent « Le monde a été créé par 10 paroles ». Et c'est par le mérite des 10 épreuves d'Abraham que Hachem envoyait 10 plaies en Égypte. On peut rajouter que l'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est évidemment le don de la Torah, qui va se faire aussi par 10 paroles. La Aseret à Dibrot. Il y a donc ici une filiation du chiffre 10, un monde créé par 10 paroles, un homme éprouvé par 10 étapes, et 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte, et enfin 10 paroles pour construire un homme qui sont les Aseret Dibrot. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que lorsqu'on dit que le monde a été créé par des paroles, Asara Mahamarot, et qu'on va déboucher en bout de chaîne vers le Aseret Dibrot, du Mahamar au Dibour. Le Mahamar c'est une parole et le Dibour c'est une parole. Mais s'il y a 2 noms différents, ça veut dire que ce sont des paroles différentes qui n'ont pas le même impact, ou qui n'ont pas la même structure. Le Mahamar en hébreu, la Amira, est une parole qui est fluette. Ouais, c'est lorsqu'on parle et on parle et on parle, et bon, c'est pas spécialement quelque chose de percutant. Il y a parfois où on met les points sur les i, c'est le dibour. Le Mahamar, lorsqu'on dit que le monde a été créé par Asara Mahamarot, ça veut dire que l'expression verbale d'Akadosh Baruch Hu crée une réalité, et lorsque tu observe cette réalité avec des lunettes suffisamment aiguisées, c'est-à-dire ta réflexion, ta faculté à te laisser surprendre. Alors lorsque tu regardes le monde avec un œil vierge, eh ben, tu peux déceler la présence du bon Dieu. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est l'apanage des grandes personnes. C'est l'apanage d'un Avraham Avinu qui, par la simple observation du mouvement des planètes,
il voit le soleil resplendir en pleine journée, il dit c'est pas possible, c'est tellement puissant que c'est ça le bon Dieu. Puis ensuite il voit que le soleil s'estompe à la nuit, et apparaît la lune, il dit ah donc forcément, si la lune arrive à damer le pion au soleil, ça veut dire que c'est la lune le Dieu. Puis d'un coup il voit que la lune disparaît le lendemain matin, donc il se dit oula, il y a un bug, ça veut dire que c'est ni le soleil ni la lune qui gouvernent, mais il y a un principe qui gouverne au-dessus de ça, et petit à petit par le biais de son observation, par le biais d'observation de la perfection de la nature. Et c'est vrai que celui qui sait bien observer, il se rend compte qu'il y a ici quelque chose qui est compte tenu de la forme de sa tête. La tête n'est pas ronde, mais c'est une ellipse. Ouais. Et si le bébé ne faisait pas cette fameuse vrille, eh ben on aurait une ellipse qui vient se présenter devant une autre ellipse, mais en déchirant tout ce qui se passe. Eh ben, il y a un mécanisme complètement incroyable, une hormone qui est sécrétée au moment où l'enfant s'apprête à sortir. Et cette hormone permet à l'enfant de faire une vrille de 45 degrés, qui lui permet de se présenter bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dégâts, mais on limite au maximum la casse. Et ça, personne ne sait pourquoi exactement au moment où on en a besoin, cette hormone sécrète. Ouais, c'est quelque chose qui échappe à la connaissance des scientifiques. Et on pourrait trouver des centaines de choses. Parce que tu prends le temps de te poser, tu dis waouh, il y a quelque chose d'impressionnant. Ça, c'est le monde du Mahamar. Ce monde du Mahamar était l'apanage des grandes personnes et de ceux qui ont su transmettre ces enseignements radicaux à leurs enfants. Mais petit à petit, on est rentré dans cet enlisement de l'Égypte, un monde où on va voir extrêmement rationnel, un monde extrêmement productif, le terrorisme dans sa version la plus incroyable. Et petit à petit, on a perdu le sens et la connaissance de la cause première. On vit tellement dans un système rationaliste de causalité naturelle de A implique B qu'on en oublie que le A implique B est toujours initié, impulsé par le bon Dieu. Ça, c'est l'enlisement pendant 210 ans d'Égypte, et c'est un enlisement qui a donné au bourreau cette possibilité de frapper la victime, le peuple juif, mais qui a en même temps ôté le peuple juif de cette connaissance immanente, cette connaissance historique, cette connaissance multiséculaire de l'interférence permanente du bon Dieu. On finit par croire au bon Dieu de façon théorique. On ne vit plus cette croyance. Ça, c'est l'état dans lequel se trouve le peuple juif. Et donc, il est urgent de réamorcer la pompe. Donc, nous dit le texte, il y a 10 paroles constitutives du monde que tu peux déceler à travers un examen attentif. Il y a 10 épreuves du personnage d'Abraham, qui va être pompé par les 10 travaux d'Ulysse, évidemment, ouais, c'est toujours de la pompe. Il y a 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte, tout ça pour petit à petit, va nous dire le Maharal, pour arriver à attraper la vérité de l'individu. C'est-à-dire, c'est pas des plaies, c'est des épreuves d'Abraham, sont des épreuves qui vont toucher de façon progressive aux couches les plus puissantes et les plus inconscientes d'Abraham. Je m'explique. Il existe un débat dans cette quantité d'épreuves qu'Abraham a subies. Quelle est la première épreuve? Quelle est à votre avis la première épreuve de la vie d'Abraham? Il y en a plein. On la connaît la dernière. C'est quoi la dernière? Sacrifice d'Israël. Il prend sa progéniture et il va finalement l'amener a priori en holocauste. C'est la chose la plus incroyable qu'on lui demande. Mais avant ça, c'est le crescendo. Ça, c'est le paroxysme. Mais avant ça, on a un monde. Ça, on a des épreuves très complexes, mais qui sont moins complexes que celle-là. Quelle est la première? La destruction des idoles. Destruction des idoles, alors ça, c'est de lui-même qu'il a faite. C'est pas Hachem qui lui dit fais ça. Quitter son foyer, Voilà, alors justement, c'est ça un petit peu ça l'idée. C'est qu'il y a une divergence d'opinion de savoir quelle est la première épreuve. Est-ce que c'est le moment où Nimrod, une fois qu'il justement il a détruit les idoles, et que le bon Dieu, pardon, pas le bon Dieu, et que ses propres parents viennent le vendre à la Gestapo, à Nimrod, en tant qu'activiste, anti-apparatchik, anti-système. Alors, à ce moment-là, il a passé, je ne sais pas combien d'années de tôle, et au bout de cette tôle, on lui dit, écoute, tu as le choix, soit tu te prosternes et tu acquiesces sur le fait, attention, certes, il y a un Dieu unique qui a créé le monde, mais il a laissé la totale gestion, la location-gérance totale à l'homme. Et Abraham dit non, pas du tout.
Il l'a créé, mais il continue à le créer. Il est encore présent. C'est ça le débat entre Nimrod et Hachem. Et d'ailleurs, Nimrod s'appelle Nimrod, c'est un nom qui est malheureusement très usité en Israël. Mais Nimrod, nous dit Rashi, ça veut dire Makir et Boro, Mitkaven Nimrod Bo. Il connaît son créateur, mais il a un seul but, c'est se rebeller contre lui. C'est-à-dire que c'est pas un bonhomme qui dit que bon Dieu n'existe pas. Il existe, mais laisse-nous tranquille gérer le monde, on n'a pas besoin de toi. Et comme je vais le gérer moi, dit Nimrod, alors on va le gérer, à votre avis, avec la loi du plus fort. La raison du plus fort est toujours la meilleure, qui va permettre à Nimrod d'avoir le parc immobilier le plus puissant, parce qu'en fait, il a tout par la puissance de la force. Et vous comprenez maintenant au niveau géopolitique pourquoi c'est complexe d'avoir un bonhomme comme Abraham. C'est pas un problème de débat d'idées qui fait que je vais te tuer. Si tu penses une autre chose que moi, ça ne devrait pas me gêner. Ah, tu penses comme ça, moi je pense A. Ah, moi, toi tu penses A, moi je pense B. En quoi c'est un problème pour Nimrod? C'est que si tu commences à dire que le bon Dieu, il est présent en permanence, ça veut dire qu'il est possible que c'est lui qui distribue les cartes. Et que fondamentalement, ce n'est pas la raison du plus fort qui est toujours la meilleure, mais c'est la raison du meilleur qui devra toujours être celle du plus fort. C'est ça en fait, ça veut dire que je ne peux pas, si le bon Dieu est là permanent, justifier l'occupation d'une terre parce que je suis le plus fort. Une terre, ça se mérite. Ça va être ça la conséquence essentielle. Donc il faut à tout prix éliminer un activiste comme Abraham, parce qu'avec cette idée, on va créer une nation, on va créer une humanité qui va être avec un sens du devoir, un sens des mitzvot, un sens de ce que le bon Dieu attend. Ça, c'est le danger. Donc, je répète, Abraham va être soumis à plusieurs épreuves. Un débat parmi les maîtres est le suivant. Est-ce que le moment où il se jette dans la fournaise ardente, donc il dit non, moi j'acquiesce pas à ton idéologie, je pense que le bon Dieu, le bon Dieu, j'ai mon idée, il se jette dans la fournaise ardente et il en sort de façon miraculeuse. Il y a un débat pour savoir si ça s'appelle vraiment une épreuve ou pas. Ou bien on va dire, ce qui a été mentionné ici, le fait qu'il quitte l'Ech Lecha, qu'il quitte la maison de son père, son pays natal, tout le fan club qu'il avait constitué autour de lui, le bon Dieu lui dit maintenant c'est fini, tu vas vers un autre part, un autre lieu, un autre monde, sans lui dire où il va. Est-ce que c'est la première ou c'est celle qui précède? Et il y a un débat dans les Rishonim qui veut dire que non, que c'est la deuxième, parce que la première c'est pas vraiment une épreuve. Il dit, mais oui, c'est une épreuve, oui. Il dit, c'est pas une épreuve dans le sens où la vraie épreuve, c'est pas une épreuve dans laquelle tu meurs. C'est-à-dire mourir pour une idéologie, c'est une épreuve, et c'est encore beaucoup plus dur dans la vie de mourir, de continuer à vivre dans une idéologie. Continuer à vivre chez Abraham, sachant qu'il va affronter la solitude, le désert, ça c'est plus complexe. Parce que mourir c'est l'espace d'un instant, tandis que vivre avec cette idée, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma ville natale, j'ai quitté mon fan club, j'ai quitté mon habitus, disent les sociologues, ça à chaque pas qu'il fait, il peut se dire mais je suis un fou, mais je regrette. C'est-à-dire qu'il y a ici dans la façon de vivre pour une cause, quelque chose de plus grandiose que de mourir pour une cause. C'est ça en fait l'idée. C'est là que naquit le débat. Maintenant donc Abraham va petit à petit grandir dans un crescendo d'épreuves qui vont l'amener, si vous voulez, à la mitat atzmo, c'est-à-dire à la vérité de lui-même. C'est quoi la vérité de lui-même? Ça veut dire que si tu touches, tu commences à toucher à ce qui est autour de lui. Tu commences petit à petit à toucher au lien qu'il a pu créer avec celle qui n'est qu'une femme de remplacement, Agar. Sa femme lui dit, tu vas virer Ishmaël. Mais Abraham, lui, dans sa vie, sa qualité première, c'est l'hospitalité. Tu ne veux pas d'un côté recevoir tout le monde, et ton propre fils, tu le jettes à la porte. Il y a quelque chose de complètement bizarroïde. C'est schizophrène comme attitude. Et le bon Dieu dit, non, tu écoutes ce que te dit ta femme. Et il se voit comme ça en train de refouler son propre fils Ishmaël. C'est une énorme épreuve pour lui. Il va devoir vivre avec ce drame de conscience d'avoir jeté Ishmaël. Alors que c'est l'homme par la définition de l'hospitalité. C'est-à-dire aller contre ce qui est presque un atavisme chez toi. Ta qualité première, c'est donner, on te demande d'être dans le cloisonnement, entre l'égoïsme. C'est extrêmement dur, mais c'est pas encore toi, c'est tes qualités. Et petit à petit, on fait ce crescendo, on va tuer, on va demander de tuer toi-même, d'amener en holocauste. Ils vont se manifester dans d'autres domaines, d'autres vont laisser des empires financiers, des empires immobiliers, ouais, chacun va trouver quelque chose, Trump, ouais. Et aussi au niveau familial, c'est pas le top, ouais. Mais une chose est sûre, c'est que la Trump Tower, elle date de son père, je crois d'ailleurs,
elle sera... Je sais pas si lui qui a construit tout son père, je sais pas, c'est un empire, ouais. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a devant lui la preuve de son éternité. Il a un monument qui prouve son éternité, il peut être rassuré par rapport à ça. Même si, dans la véritable éternité, c'est pas forcément ça, je sais pas, je veux pas juger, mais en tout cas, ça qui se trame